Êtes-vous déjà tombé sur ces vidéos à l'esthétique VHS, dérangeantes, parfois terrifiantes, sur YouTube ou Internet? Si c'est le cas, vous avez peut-être fait votre première rencontre avec de l'analogue aurore. Et c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Bienvenue dans la découverte de l'analogue aurore. L'horreur analogique, pour donner son nom français, est un sous-genre de l'horreur qui utilise l'esthétique VHS dans des formats de faux journaux télévisés, de faux dessins animés pour enfants, de fausses archives de police ou encore de fausses vidéos d'instruction pour entreprises, afin de perturber, de terrifier au plus profond de lui le spectateur. Il utilise ça, ces formats-là, pour donner une impression rassurante au début, familière, et du réalisme, en utilisant notamment aussi le found footage. On peut citer comme film found footage REC ou bien le projet Blair Witch, et en rajoutant petit à petit des éléments, des choses étranges, des choses qui ne devraient pas être là, des choses perturbantes, incohérentes, qui font monter petit à petit la peur et la perturbation du spectateur. C'est ça, tout est l'objectif de l'analogue horror, effrayer les gens à travers le réel, mais avec des choses parfois très 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 étranges. Et ça marche très très bien. Je vais pouvoir vous donner maintenant quelques exemples d'analogue horror qui sont les plus connus et qui font le plus flipper, en tout cas les gens. Pour citer le plus connu, The Mandela Catalogue. Cette œuvre d'Alex Kister, c'est la référence des analogues horror, car c'est une qui a le plus marché, on va dire. Donc ça raconte l'histoire d'événements très étranges qui se sont déroulés dans le comté de Mandela, un comté fictif aux États-Unis. Des événements très très étranges avec des personnes qui nomment alternate. Ces personnes ne sont pas les vrais humains et ont causé beaucoup beaucoup de dégâts. Donc tout ça à travers des archives de police, du fan footage, tout ça qui donne un cocktail absolument terrifiant. Do not be afraid, my dear shepherds. I have great news. I am your true savior. I know everything about what makes you human. I know what you love. I know what you dread. D'ailleurs, si vous voulez plus de précision sur cet analogue horror, Feldup, le grand Feldup, la référence de l'horreur en France, a fait une vidéo dessus d'analyse. Allez la voir franchement, si vous voulez comprendre tout le sujet, elle est incroyable. Ensuite, on a The Boiling One. The Boiling One est une œuvre de Dr Nowhere, le créateur d'analogue horror par excellence. C'est celui qui crée les trucs les plus dérangeants. Alors, je vais pouvoir vous mettre quelques petites images à l'écran. The sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. Oui, je suis d'accord, c'est absolument terrible. Cette histoire se déroule encore une fois à travers des archives de police. Ces archives de police racontent la tragédie et les événements horribles, étranges en tout cas, qui se sont déroulés en Pennsylvanie au début des années 2000 à cause d'une chaîne de télévision qui s'est fait interrompre par une mystérieuse silhouette absolument terrifiante qui a parlé aux spectateurs. La voilà. Et après qu'elle ait parlé aux spectateurs, toutes les personnes ayant visionné cette émission et ce passage, et ayant entendu le discours de cette créature,
sont soit mortes, soit devenues complètement folles, soit se sont fait hanter. Et dans ce cas-là, les témoignages ont pu être récoltés par la police. Et cette chose, en fait, s'avère être un démon. Et cela causa la fin du monde. Trumpets play their happy sounds. The storm Donc, comme dit précédemment, Dr. Noer est l'auteur, le créateur de plusieurs œuvres horribles d'analogue horror qui n'ont parfois pas réellement de lien entre elles et qui sont parfois courtes, mais qui sont tout de même extrêmement dérangeantes. On peut citer notamment The Boy and the Bath. Voilà un extrait. Why do you leave me here? Ou encore Toe 1, 2 and 3. C'est les 3 épisodes. Voilà un extrait des 3 épisodes. Donc voilà encore des exemples d'analogue horror absolument dérangeants que vous pourrez aller voir. Pour conclure cette vidéo, les analogue horror sont un sous-genre de l'horreur qui, à travers une esthétique VHS et des formats familiers, parfois même réalistes, cherche à perturber au plus profond de lui le spectateur, à l'effrayer au maximum afin de le marquer. Les analogue horror peuvent parfois être mêlés aux ARG. Ils sont parfois confondus avec les ARG, mais ce n'est pas exactement la même chose, même si ils sont compatibles entre eux. Les ARG seront d'ailleurs sûrement le prochain sujet de vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, ne regardez pas trop d'analogue horror pour éviter de faire une insomnie cette nuit. Et à plus tard.